Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, vous le savez, OnePlus a dévoilé ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro et ça tombe bien parce qu'on les a déjà entre les mains. On va pouvoir ensemble se faire un petit déballage de ces kits-là et peut-être une première prise en main histoire de voir un peu ce que proposent ces nouveaux smartphones. C'est parti, on se retrouve tout de suite du côté du bureau pour l'unboxing. On se retrouve face à la boîte du OnePlus 8 Pro et c'est l'heure de se faire un petit unboxing ensemble, histoire de découvrir un peu ce que nous propose OnePlus dans cette version. À l'ouverture, on retrouve le catalogue classique chez OnePlus qui nous permettra de savoir un peu toutes les spécifications techniques relatives à ce modèle. Également, OnePlus fournit deux coques de protection pour le OnePlus 8 Pro. La première, la Carbon Bumper Case. Et la deuxième, juste en dessous, la Sandstone Bumper Case. On retrouve juste à côté des deux protections le OnePlus 8 Pro, le tant attendu qu'on va ouvrir dès maintenant. On commence avec le OnePlus 8 Pro. Petit tour rapide de l'appareil. Sur sa tranche gauche, on retrouvera les boutons volume plus et volume moins juste ici. Sur sa tranche droite, le bouton de déverrouillage ainsi que le bouton de sélection de mode entre silencieux, vibration ou sonnerie. L'arrière du smartphone dans sa version noire Onyx est très jolie, bien qu'elle prenne rapidement, comme vous pouvez le voir, les traces de doigts. On retrouve le logo OnePlus juste ici, le quadruple module photo, le flash, le micro. Sur la partie inférieure du smartphone, on retrouvera juste ici le chariot de carte SIM, la prise USB-C pour la recharge et la synchronisation, ainsi qu'un haut-parleur juste à droite. Et voici le OnePlus 8 Pro. Parlons rapidement de ce smartphone. Le OnePlus 8 Pro est disponible en trois coloris. Onyx Black, c'est celui-ci. Également Glacial Green et Ultramarine Blue, donc en vert et en bleu. L'écran, quant à lui, est un écran de 6,78 pouces AMOLED au format 19,8 neuvième, c'est très précis, pour une résolution Quad HD+, de 3168 par 1440. L'écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et supporte l'HDR10+, donc pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du déverrouillage, quand on a fait le tour du smartphone, on s'en est rendu compte, pas de capteur d'empreinte digitale puisque celui-ci est situé sous l'écran. Dernier point sur la face avant de ce smartphone, juste ici, caché dans la barre de notification, vous pouvez le voir quand j'abaisse un peu le Notification Center, la petite caméra selfie de 16 millions de pixels avec une ouverture 2,45 qui est capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil, de la partie hardware, on retrouve un Snapdragon 865. Snapdragon 865 oblige, il prend en charge la 5G et le Wi-Fi 6, pas de souci à ce niveau-là. Le OnePlus 8 Pro est disponible en deux versions. La première qu'on a entre les mains juste ici, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage non extensible, et la deuxième version, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage non extensible encore une fois. Autre point intéressant, la batterie de 4510 mAh avec une charge filaire annoncée pour 50% en moins de 23 minutes et une charge sans fil puisque oui, ça y est, elle est présente chez OnePlus. On peut charger jusqu'à 30 watts pour obtenir une charge de 0 à 50% en 30 minutes. Comme je vous disais, charge rapide maintenant chez OnePlus et en sans fil, et OnePlus propose en séparé ce petit dock de charge qui vous permettra de recharger sans fil votre smartphone. À l'ouverture, rien de plus simple, on retrouve directement le dock de charge. Rien de particulier à apprendre sur celui-ci, je vais le mettre de côté et poser le OnePlus dessus en attendant, comme ceci. Dernier point sur la boîte du OnePlus 8 Pro, quand on enlève le socle du téléphone qui est juste ici, on peut retrouver les accessoires de charge évidemment, câble USB vers USB-C ainsi qu'adaptateur secteur, et aussi une petite protection en plastique. Alors c'est très bien de mettre ça de base avec les smartphones parce que ça permet de le protéger en sortie de boîte, toujours aussi efficace en attendant d'avoir une coque un peu plus protectrice. Le déballage du OnePlus 8 est sensiblement identique au OnePlus 8 Pro, donc je ne vais pas vous le refaire, on va passer directement au smartphone, c'est parti.
Dans la boîte, comme pour le Pro, juste en dessous, on pourra retrouver le câble de charge et l'adaptateur secteur, ainsi qu'une petite coque de protection toute flexible. Si vous n'avez pas pu en acheter une séparément, c'est cool qu'elle soit fournie, au moins vous pourrez protéger votre smartphone dès la sortie de la boîte. Et voici donc le OnePlus 8 dans sa version Glacial Green, comme je vous l'ai dit, 3 coloris disponibles comme sur le OnePlus 8 Pro, Onyx Black, Glacial Green et Ultramarine Blue, juste à côté de son grand frère, comme ça vous pouvez voir un peu la différence entre ces deux coloris. Format un tout petit peu plus compact, un écran un tout petit peu plus petit, puisqu'on est là sur un écran de 6,55 pouces AMOLED au format 29e cette fois-ci, pour une résolution de 1080 par 2440. À l'arrière, un triple module photo dont on parlera juste un peu plus tard. Sur la tranche gauche de l'appareil, les boutons volume plus et volume moins juste ici. Sur la tranche droite, le sélecteur de mode sonnerie, up, vibration ou silencieux. Et pour finir, le bouton multifonction de verrouillage, déverrouillage juste ici. En dessous du téléphone, encore une fois, chariot de SIM, prise USB-C et pour terminer, haut-parleur. Un petit tour dans les paramètres pour en savoir un peu plus sur ce smartphone. Il sera également disponible en deux versions, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ou celle qu'on a actuellement entre les mains, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté processeur, on aura là un processeur Snapdragon 865 qui prend en charge évidemment lui aussi la 5G et le Wi-Fi 6. La batterie quant à elle est un peu plus petite avec 4300 mAh, avec une recharge annoncée en 22 minutes pour un 0 à 50%. Pas de charge sans fil sur ce modèle cependant, c'est bien dommage. Voici les deux smartphones côte à côte, on peut voir que la différence est très légère en termes de hauteur. On voit un peu plus les bords sur le OnePlus 8 Pro, je trouve. Les bords de l'écran, évidemment, sur les deux modèles sont incurvés. À l'avant, on retrouve, comme sur le OnePlus 8 Pro, une petite caméra selfie de 16 millions de pixels avec une ouverture f2.0. À l'arrière du smartphone, on retrouve le triple module photo avec le premier capteur qui est un ultra grand angle de 16 millions de pixels, champ de vision de 116 degrés et une ouverture f2.4. Juste en dessous, on retrouve la caméra principale de 48 millions de pixels avec une ouverture f1.75 et pour finir, tout en bas, un capteur macro de 2 millions de pixels avec une ouverture f2.2. Bon, alors, une fois qu'ils sont déballés, on va voir un peu ce que ça vaut, on va en parler ensemble parce que ça fait quand même quelques jours qu'on a pu les avoir entre les mains, donc on a pu les tester et on va pouvoir vous donner notre retour. On va commencer tout de suite avec le OnePlus 8. Au niveau du design, rien à redire, je le trouve très beau, très propre, l'intégration du module photo est réussie, le coloris, n'en parlons pas, c'est clairement mon favori. Pour ce qui est de l'écran, rien à redire, très joli, c'est du 90 Hz, ça fonctionne, c'est fluide. Les bords incurvés peuvent être problématiques pour certains, personnellement, moi j'aime bien, j'apprécie. Le petit capteur selfie dans le poinçon en haut de l'écran, le capteur selfie de 16 millions de pixels est très discret puisqu'il est caché la plupart du temps dans la barre de notification comme vous pouvez le voir juste ici. Ça le rend très discret, par contre ça mange un peu de taille d'écran, c'est dommage sur ce point-là. L'écran en lui-même de 90 Hz est très fluide, très agréable à utiliser et très lumineux. Il bénéficie d'un super taux de contraste puisqu'évidemment c'est de l'AMOLED et en plus de ça OnePlus a intégré un filtre anti-lumière bleue, donc pour la protection des yeux, c'est au top. Au niveau des performances, comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, on a le droit à un Snapdragon 865 qui est compatible forcément 5G et Wi-Fi 6, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage pour la première version, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage pour la deuxième version. Donc en termes de performance, pas trop de soucis à se faire, ça devrait tourner sans problème, être fluide même dans les jeux les plus gourmands. Un petit point sur la partie autonomie de ce smartphone, la batterie de 4300 mAh nous a permis de tenir jusqu'à 2 jours d'utilisation polyvalente, on va dire, un peu de musique par-ci, un peu de vidéo par-là, quelques petits jeux. Donc 2 jours sans charge, je trouve que c'est une très bonne autonomie. On aimerait que ce soit plus souvent le cas sur les autres modèles. En tout cas, là, c'est présent et ça fonctionne bien. Côté audio, on a le droit à 2 haut-parleurs stéréo. Malheureusement, c'est vraiment pas les meilleurs du marché. Ça manque un peu de basse, c'est un peu pauvre dans les médiums et les aigus ont tendance à être un peu trop criards. On le sait, OnePlus ne sont pas les meilleurs au niveau du son, mais bon, ça suffit amplement pour regarder un peu Netflix, pour jouer un peu et écouter de la musique. En parlant de musique, justement, plus de port jack 3.5, il faudra brancher automatiquement en USB-C ou en Bluetooth votre accessoire audio pour pouvoir écouter de la musique. Et petit point négatif, à l'achat du smartphone, malheureusement, vous n'aurez pas d'adaptateur USB-C vers jack 3.5. Je trouve que c'est un point négatif parce que c'est tellement utile de l'avoir en sortie de boîte. Tout le monde n'est pas équipé d'un casque en USB-C ou d'un casque Bluetooth. On aimerait bien pouvoir brancher ces petits écouteurs en jack. C'est pas possible sur ce smartphone.
smartphone. Côté photo, le OnePlus 8 fait disparaître le capteur téléobjectif et ça pose deux problèmes. Premièrement, le capteur macro n'est pas si intéressant que ça, n'est pas si puissant que ça. En plus, la mise au point est fastidieuse. Et en plus de ça, maintenant, le zoom est uniquement numérique et plus optique. On pouvait avoir jusqu'à un zoom x2 en optique et maintenant c'est plus le cas. On crop dans l'image, on perd en définition, c'est pas ouf. Le capteur photo principal de 48 millions de pixels propose quant à lui des photos équivalentes à ce que pouvait nous proposer le OnePlus 7T. C'est bien, franchement, rien à redire là-dessus, ça fonctionne. Dans des bonnes conditions de luminosité, on retrouve des clichés qui ont du piqué, les couleurs sont vives, les couleurs sont contrastées. Par contre, dès qu'on est en intérieur ou en basse luminosité, on se retrouve avec des clichés flous une fois sur deux. La vitesse d'obturation n'étant pas super bien gérée du côté logiciel, du coup, ça devient vraiment problématique de reprendre 15 fois les mêmes photos pour en avoir une un peu nette en intérieur ou en basse lumière. À mon sens, le meilleur objectif de ce triple module photo, c'est l'ultra grand angle qui est tout en haut, ultra grand angle de 16 millions de pixels, une super gestion de la distorsion de l'objectif qui nous permet de récupérer des lignes vraiment droites et le rendu est fiable à la réalité, tant au niveau des couleurs qu'au niveau du contraste. Franchement, rien à redire. Je trouve que si je devais avoir ce smartphone entre les mains au quotidien, j'utiliserais peut-être uniquement ce capteur ultra grand angle. Le capteur selfie de la face avant prend des belles photos, rien à redire, rien d'innovant, rien de particulier sur celui-là. Ça prend des belles photos sans plus, puisque de toute façon, c'est exactement le même capteur qu'on retrouvait sur le OnePlus 7T à l'époque. Un petit point sur le côté vidéo de ce smartphone, avec celui-ci, vous pourrez filmer en 4K 60 images par seconde, pas de 8K, mais en plus de ça, si vous voulez des vidéos stabilisées, il faudra rester en 30 images par seconde. Pour finir sur ce OnePlus 8, un capteur photo relativement correct, une très bonne batterie et des très bonnes performances, que ce soit en jeu vidéo ou en application. Le point négatif, c'est l'absence de convertisseur USB-C vers mini jack dans la boîte. Le OnePlus 8, comme je vous l'ai dit, sera disponible en deux versions, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage pour 699 €, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage pour 799 €. 100 € de plus quand même que le OnePlus 7T, c'est quand même excessif je trouve pour les capacités. On retrouve les mêmes capteurs photo la plupart du temps. En plus de ça, plus de convertisseur USB vers jack, je trouve ça très dommage. Il est disponible depuis le 14 avril à 19 h en précommande sur le site de OnePlus et les ventes officielles démarreront le 21. Pour finir, on va parler du OnePlus 8 Pro, cette version noir onyx qu'on a entre les mains, qui arbore vraiment le même design que le OnePlus 8, mais en gabarit un peu plus grand forcément, puisqu'on est sur une version Pro. Avec un format forcément plus grand, ça dépassera un peu plus de la poche, mais ça reste très agréable et très confortable en main. Les boutons tombent bien sous la main, il n'y a aucun problème. Côté écran, c'est un écran au bord incurvé, à droite et à gauche, pas en haut et en bas comme sur le P40. On est vraiment que sur les bords incurvés sur les côtés. Cet écran intègre plusieurs nouveautés par rapport au OnePlus 7T qu'on avait précédemment. Déjà, le format de l'écran, 19,8 neuvième. C'est un peu tatillon de ne pas nous avoir lâché les 20 neuvièmes sur cet écran, mais bon, on va faire avec. C'est un écran de 120 Hz, taux de rafraîchissement le plus haut qu'on puisse voir actuellement sur des smartphones, et ça se ressent clairement. Et ça se ressent dans les jeux, dans les vidéos qu'on filme, et autant quand on regarde une vidéo, quand on navigue sur le smartphone, la fluidité c'est vraiment le maître mot de cet écran. Côté audio, c'est la même chose que sur le OnePlus 8, et même combat, pas de prise jack 3.5, c'est seulement une prise USB-C, et pas non plus d'adaptateur, c'est très dommage. Côté photo, 4 capteurs sur ce modèle Pro, contre 3 sur le modèle classique, et pourtant le quatrième capteur n'a pas grand chose à apporter, on va y revenir dans un instant. Dans l'ensemble, le quadruple module photo propose de très belles photos, un peu mieux que sur le OnePlus 8. Par contre, le capteur Color Filter n'a pas tellement d'intérêt. Il est censé proposer des filtres optiques à votre smartphone, mais bon, finalement, ça sert pas à grand chose passer les 2 premières minutes d'essai. Le téléobjectif qui était absent sur le OnePlus 8 est présent sur le OnePlus 8 Pro. Il offre un grossissement x3, ça fonctionne bien, des photos très correctes dans de bonnes conditions de lumière. Par contre, on est très loin de rivaliser avec ce que propose Samsung sur ses Galaxy S20. Côté prix, on se retrouve sur la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 899 € et 999 € pour la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. C'est énorme, ça fait une grosse augmentation. Je trouve que ça devient un peu cher. Malgré tout, ça reste un très bon smartphone qui est fonctionnel. L'écran est vraiment un pur bonheur à utiliser. Les photos restent très correctes, il n'y a rien à redire là-dessus.
Pour la plupart des utilisations au quotidien, ça suffira amplement. Cependant, vu le prix et vu le positionnement, on se serait attendu quand même à un peu mieux, à quelque chose de plus proche de ce que propose le P40 ou le P40 Pro. On l'a pas ici, c'est dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre plus gros pouce bleu ou plutôt votre plus beau pouce glacial green. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux smartphones, quels sont vos avis, on est curieux de le savoir. Et puis généralement, je prends le temps de passer un petit coup dans les commentaires, discuter un peu avec vous. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.